Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du pôle d'expertise des Patriotes pour raconter l'histoire de l'électronucléaire français et qui montre que le nucléaire, cette magnifique découverte avec un avenir très certain, est d'origine française, est issu du génie français. Alors tout d'abord, le nucléaire n'a pas été découvert en premier. On a d'abord découvert le phénomène de radioactivité par le français Henri Becquerel en 1896. On voit donc que c'est déjà une technologie relativement récente, un petit peu plus de 120 ans, 125 ans. C'est pas une technologie, une science qui est très ancienne. Ce cliché, il a permis, quelques années plus tard, un an plus tard, de débuter la thèse de Marie Curie basée sur les découvertes d'Henri Becquerel. Elle définira d'ailleurs le terme de radioactivité et en 1903, Pierre et Marie Curie auront le prix Nobel de physique partagé avec Henri Becquerel. En 1905, basé sur les découvertes d'Henri Becquerel et de Pierre et Marie Curie, le scientifique néo-zélandais Ernest Rutherford va découvrir le noyau atomique. Au départ, on pensait que l'atome c'était juste une boule insécable, atomos en grec, ça veut dire insécable, et en fait, il n'en est rien, il y a un noyau, il y a des électrons autour. C'est Ernest Rutherford qui le découvre grâce au phénomène radioactif de noyau d'hélium découvert plus tôt par Pierre et Marie Curie ainsi qu'Henri Becquerel. Et c'est là que le mot nucléaire va naître. Pourquoi? Parce que nucleus, c'est en latin le mot noyau. Et donc on voit que la physique nucléaire, c'est d'abord et avant tout la physique du noyau atomique. Ensuite, en 1935, la fille de Pierre et Marie Curie, Irène Joliot-Curie, ainsi que son mari, Frédéric Joliot, vont avoir le prix Nobel de chimie pour la synthèse de nouveaux éléments radioactifs et ils vont être d'une grande utilité pour la découverte du neutron, une des particules du noyau atomique, ou encore le positon, une des particules émises lors du phénomène de la radioactivité. Et ils sont considérés comme les parents de la physique nucléaire parce qu'ils arrivent à créer de nouveaux éléments radioactifs. On voit ici, dans cette histoire d'avant-seconde guerre mondiale, que c'est une histoire très française. On le verra par la suite, la France a aussi un rôle majeur dans le développement du nucléaire ou électronucléaire actuel. En 1940, l'occupation allemande existe en France et ça provoque l'arrêt des recherches de la physique nucléaire. Pourquoi? Pour éviter de donner des outils pour la construction d'une arme atomique par les Allemands. Donc toutes les recherches seront arrêtées en France à cause de cela. Et en 1942, la première pile atomique va être créée par le physicien italien Enrico Fermi, qui n'est pas non plus si étranger à la France que cela. Pourquoi? Parce qu'il est formé dans une des écoles que Napoléon Ier a créées en dehors du territoire français actuel en 1810, l'école normale supérieure de Pise, l'équivalent de Pise de l'école normale supérieure de Paris. Ensuite, on n'est pas encore sorti de la guerre, mais le GRPF existe et Raoul Dautry, ministre de ce GRPF, va informer le général de Gaulle de l'importance du nucléaire pour reconstruire la France et du nucléaire civil. Leurs intentions n'est en aucun cas première pour un nucléaire armé, militaire. Et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, 18 octobre 1945, le général de Gaulle va créer le Commissariat à l'énergie atomique, qu'on appelle le CEA. Leurs objectifs sont de développer les sciences théoriques fondamentales autour du nucléaire, donc d'en apprendre toujours plus pour s'améliorer, de
produire des documents permettant de réindustrialiser la France, et notamment pour trouver des moyens de produire de l'électricité via le nucléaire, et aussi parce qu'on sort d'un contexte de guerre mondiale pour assurer notre défense, la défense de la nation. Et en 1948, les efforts vont payer. Le CEA arrive à produire leur première pile atomique française qui s'appelle Zoé. Puis, les soviétiques commencent à créer ce contexte de guerre froide par l'explosion de leur première bombe soviétique, Jowan pour les Américains. Et donc là, ça détourne complètement l'attention de la France. Il faut pouvoir avoir des filières militaires pour créer le plutonium, clé essentielle de la création d'une bombe atomique. Et donc, on va aider la filière UNGG, uranium naturel graphite gaz, pour la production de plutonium. Les 3 premières centrales seront exclusivement pour le domaine militaire, les autres serviront pour le civil et donc pour créer de l'électricité. Ensuite, on va commencer à prendre conscience en France qu'on n'a pas de pétrole, qu'on a de moins en moins de charbon du nord de la France, et que les barrages hydroélectriques ne vont pas suffire. Donc en 1955, il y a une commission, qui est la commission Péon, production d'électricité d'origine nucléaire pour l'acronyme, qui est créée, et dans les années 60, elle va arbitrer le choix des filières nucléaires pour pallier au manque de nos ressources énergétiques nationales. On est quelques dizaines d'années avant la fameuse phrase en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, et ils avaient déjà cette lueur d'esprit. Après, il y a 2 visions à l'époque, c'est que le CEA veut garder l'UNGG comme pour créer les filières plutonigènes. EDF va préférer souhaiter une nouvelle forme de production d'électricité d'origine nucléaire, ce qu'on appelle les REP, les réacteurs à eau pressurisée. Et c'est en 1969 que Pompidou va marquer le coup d'arrêt de l'UNGG en faveur des REP, à cause notamment d'un certain nombre de couacs financiers pour introduire l'une ou l'autre des technologies dans la centrale nucléaire de Fessenheim. Et donc, on voit aujourd'hui que 100% des centrales françaises actuelles sont des réacteurs à eau pressurisée. Ensuite, dans les années 70-80, EDF va emprunter massivement, plus de 100 milliards de francs, ce qui est colossal à l'époque. Et tous ces emprunts vont être garantis par l'État français pour le développement massif de l'électronucléaire français. On voit ici l'illustration parfaite et qui fonctionne de l'État-nation qui vient en soutien d'une entreprise pour développer une technologie, un savoir-faire français. Et entre un nom qui est colossal et qui permet de montrer l'importance et l'efficacité de l'État-nation dans des directives technologiques stratégiques, c'est qu'entre 1973 et 90, la production d'électricité d'origine nucléaire en France va être multipliée par 21, ce qui est colossal. Ensuite, quelles sont les conséquences d'un nucléaire en France, d'un électronucléaire français? C'est que déjà en 83, ce qui est quand même relativement ancien, la France va devenir exportatrice nette d'électricité. Ce qui veut dire que l'on peut faire payer des pays étrangers pour notre électricité nucléaire, qui est facile à produire. On connaît cette technologie en France. Et en plus, il y a un faible coût de production de cette énergie en France si on rapporte à la quantité d'électricité qu'elle produit. Ce qui permet d'ailleurs, petite anecdote, de avoir l'électricité la moins chère en Europe, ou l'une des moins chères en Europe, parce que on produit du nucléaire en France et de façon massive.
Dans la fin des années 90, on arrive à notre production nucléaire qui va devenir stable, d'environ 400 TWh, 400, 415, qui fluctue d'année en année selon les cycles de maintenance. Et puis, depuis cette année, Fessenheim est fermé, donc on va voir cette production qui va baisser au fil des années suivantes. La France devient alors, en moins de 30, 40 ans, le leader mondial du nucléaire. Et avec elle, elle va entraîner, elle va permettre la création de multinationales françaises comme Areva, actuellement Framatome et Orano, EDF, qui font rayonner la France à l'étranger et qui font développer la technologie nucléaire française, dont cette technologie est essentiellement franco-française. À noter d'ailleurs que Orano possède l'un des meilleurs savoir-faire pour recycler les déchets nucléaires pour en tirer les meilleurs bénéfices. C'est l'usine de retraitement de la Hague. Il n'en existe que très peu dans le monde, 5, 6 comme cela. Et Orano est leader mondial et elle permet même d'ailleurs de recycler les déchets de nos voisins étrangers.